tous. Alors je vous fais cette petite vidéo ce matin en urgence dans la voiture. Déjà pour vous remercier de participer à la pétition que vous avez pu voir, cette dernière pétition en ligne. Merci de l'avoir signée, merci de la partager. Alors pourquoi cette pétition? Puisqu'on a eu des nouvelles de la juge d'application des peines. Alors pour ceux qui ne savaient pas, j'aurais dû passer en aménagement des peines au mois de mars, le 25 mars. Donc on n'avait pas inscrit. On avait demandé un peu pourquoi je n'avais pas été inscrit. On m'a expliqué que c'était pas le moment et qu'on m'inscrirait au mois de juin, donc le 17 juin, dans quelques jours. Voyant que j'avais signé aucun papier, mon avocate a demandé à cette juge de s'expliquer pourquoi je n'étais toujours pas inscrit. Et elle a expliqué à mon avocate que je n'étais pas inscrit au mois de juin, vu que mon entourage était en fait ça amenait des pressions pour les soi-disant victimes. Alors c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, avec les demandes d'actes qu'ils ont eues, ils sont retournés dans le dossier, avec tous les éléments que nous on leur a envoyés à ces juges, ils savent très bien qu'il n'y a pas de victimes. Et s'il y avait, comme ils disent, victimes, il y aurait avec moi les autres qui n'ont pas été poursuivis, si vraiment il y avait des victimes. Donc ils savent très bien qu'il n'y a aucune victime, mais dans tous les cas, elle explique que c'est à cause de mon entourage. Alors mon entourage, c'est qui? C'est ma femme, mes enfants, ma famille, mes amis, vous qui nous soutenez sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous tous, vous êtes une pression pour les soi-disant victimes, et donc ça fait qu'on ne sortira pas, on ne donnera pas mes droits d'avoir un aménagement de peine, sachant que ça fait déjà 13 ans que je paye, d'accord, 13 ans que je paye au niveau de la justice. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, on a demandé donc, comme on a demandé déjà à plusieurs reprises, et ça avait été reconnu par la première juge en 2009 que mon dossier était en total conflit d'intérêts, puisque le papa est gendarme, l'ami du papa, fameux Corbeau, et lui, bien sûr gendarme, et lui qui a tenu le dossier, il est donc dans cette même juridiction, et aujourd'hui il est proche du procureur. J'ai expliqué qu'il s'était, pas un temps, il était accroché à la ceinture du procureur. Je me suis trompé, en fait il est accroché à la bringuette du procureur aujourd'hui, puisqu'il tire toujours les ficelles. Et donc mon dossier qui est actuellement toujours à Grenoble, il est en total conflit d'intérêt. Donc on a demandé à la juge de pouvoir extraire ce dossier de Grenoble pour qu'il soit enfin, bonne fois pour toutes, plus en conflit d'intérêt et partir dans une nouvelle juridiction. Sachant que j'ai aussi le droit, après moins de 3 ans à effectuer en prison, vous passez plus au tribunal d'application des peines, mais devant un juge d'application des peines, qui est ce qu'on appelle la CAP. Donc j'ai le droit, car il me reste 2 ans et 6 mois sur papier. D'accord ? Eh bien la juge a répondu immédiat en disant qu'elle mettait un avis défavorable à mon extraction du dossier de Grenoble, à mon transfert du dossier. Alors cette réponse de dire qu'elle mettait un avis défavorable immédiatement, alors ça fait 13 ans que je paye et 13 ans que ce dossier est dans cette même juridiction en conflit d'intérêt, parle beaucoup. Elle dit tout en fait. Elle montre que mon dossier est très compliqué pour eux, et indéfendable pour eux. Elle montre que ce dossier, elle reconnaît à quelque part que ce dossier a été fait à charge et que dedans il y a des choses inacceptables. Parce qu'elle sait très bien que si c'est une nouvelle juridiction qui récupère mon dossier et qui vont mettre le nez dedans, elle ne saura pas comment le justifier. Ni la juge Rocaro, ni le fameux Corbeau, et ni tous les amis qui aident. Donc elle a dit avis défavorable. Donc elle a fait croire à mon avocate que je passerai peut-être en septembre. Et c'est un leurre. Si je passe, elle me fait passer en septembre, ça sera pour me donner un avis défavorable. Écoutez bien ce que je vous dis, vous verrez que ça sera comme ça. Elle me fera un avis défavorable pour me repousser, pour basculer en 2023, pour qu'il me reste à peine moins de 2 ans. Voilà. Ça sera vraiment exprès pour que je ne sorte pas, pour pas que je puisse bénéficier de mes droits. Ce qui est gênant, c'est qu'elle parle que refus de m'inscrire au mois de juin, alors que j'avais bien expliqué que si je sortais à mes amis, que si je sortais au mois de juin, ils n'allaient plus me voir dans les réseaux sociaux, j'allais m'éloigner de ce dossier et j'allais mettre tout mon temps, toute mon énergie pour ma famille et mon travail. D'accord, dans mon travail. J'allais juste laisser mes avocats s'occuper de la partie révision de procès qui est mes droits, et aujourd'hui j'ai suffisamment de preuves matérielles pour montrer la vérité, pour montrer mon innocence, pas que les magouilles qu'il y a eu dans ce dossier,
mais surtout mon innocence. Aujourd'hui, j'ai les preuves matérielles, et je ne vais pas vous réexpliquer les vidéos que vous avez déjà vues, mais qu'on m'explique ce qu'elle est venue faire au mois de mai 2008, cette fille chez moi, faisant qu'elle était violée, au mois de mai 2008, s'occuper de mes chevaux. Aujourd'hui, j'ai mon emploi du temps militaire, j'ai des preuves matérielles, des témoignages, il n'y a pas mes chevaux devant chez moi. Pas de chevaux, elle n'est pas venue où a eu lieu ce soi-disant viol. Nulle part. Nulle part. D'accord? Mais il n'y a pas que ça, j'ai énormément d'éléments. Donc, aujourd'hui, on me refuse donc par rapport à mes témoins qui sont apparemment qui mettent la pression. Ce que dit pas malheureusement cette juge, c'est que cette fille de gendarme et sa maman venaient régulièrement chercher des cigarettes à Sainte-Marie-d'Alloy, et on a des preuves matérielles, pour mettre la pression à ma famille. Parce qu'un bureau de tabac, il y en a de partout. Touvet, le Goncelin, le Sheila, de partout. Ils n'avaient pas à venir à 200 mètres de chez moi. Pourtant, ils l'ont fait régulièrement. On sait aussi, on a des preuves sur vidéo, qu'elle passait régulièrement avec ses amants devant chez moi pour narguer ma femme, mes enfants, mes parents. C'est bien eux qui viennent menacer et narguer et mettre la pression à ma famille. C'est pas l'inverse. Il y a aussi le fameux Corbeau qui a convoqué ma mère pour avoir dépassé un petit peu le stop et lui faire un rappel à la loi. Alors ils sont pas capables de faire des rappels à la loi à tous ceux qui font du rodéo urbain, mais ma mère a 68 ans, parce qu'elle passe un stop, ils vont lui faire un rappel à la loi. C'était pour lui mettre la pression. Comme mon beau-père, vous avez vu qu'il a été appelé pour le faire taire. Voilà. Il y a plein d'éléments comme ça. Vous voyez, j'en ai marqué quelques-uns. Je vais vous en lire quelques-uns. Pareil, moi, dès que j'avais mon école, dès que j'étais en contrôle judiciaire, régulièrement, les gendarmes, dont ceux des gendarmeries de l'air, venaient me contrôler quasiment 2 fois par mois. Ils m'ont même contrôlé à Dijon pour me mettre en garde à vue pour dire est-ce que j'avais le droit de voler avec des machines italiennes. Ça m'a coûté des sous, il a fallu prendre un avocat. D'accord? Donc je suis pisté depuis tout le temps. Moi je suis face à des gendarmes, c'est inacceptable. C'est eux qui mettent la pression. Moi j'ai jamais bougé de chez moi, jamais bougé de mon travail et de ma famille. Et on me parle que mon entourage met la pression et donc c'est ce qui m'empêche de sortir. C'est inacceptable. La première fois on m'avait fait attendre 14 mois parce que soi-disant la première juge qui devait me gérer en 2021 pour mon aménagement de peine était en conflit d'intérêts. La juge Céline Roccaro était celle qui avait fait le dossier à charge. Elle se retrouvait face à moi pour juger mon aménagement. C'était du conflit d'intérêts, on l'avait fait remarquer. Donc ils ont attendu 14 mois, ils m'ont dit il a fallu 14 mois trouver une nouvelle juge. Et on apprend aujourd'hui qu'on m'a encore menti, puisque cette nouvelle juge, celle qui ne veut pas transférer mon dossier, celle qui ne veut pas m'autoriser mes droits d'aménagement, surtout que j'ai fait 8 ans de contrôle judiciaire sans bouger, hein. Ben, cette nouvelle juge, elle a commencé avec la juge Céline Roccaro en 2006. Elles étaient toutes les deux juges d'instruction. Elles étaient toutes les deux en mission. En fait, elles n'étaient pas toutes les deux juges d'instruction, en tout cas, elles étaient toutes les deux au niveau de la juridiction de Grenoble. Elles ont été prises toutes les deux pour faire les élections une année, donc elles se connaissent très bien. Elles étaient toutes les deux dans au tribunal d'application des peines. Et qu'on cherchait soi-disant une juge neutre. Donc elle n'est pas neutre. Et aujourd'hui, ce fameux Corbeau qui est toujours dans les bureaux, là je le sais par des gens, des contacts qu'on a qui travaillent là-bas, se croisent régulièrement, ils se connaissent, ils ont travaillé ensemble avant et aujourd'hui ils se croisent, ils se connaissent. Donc elle n'est pas neutre. Donc encore une fois, j'ai une juge du tribunal d'application des peines de Grenoble qui a des intérêts dans ce dossier, en tout cas qui n'est pas totalement neutre dans mon dossier et c'est inacceptable. D'où cette pétition. J'oublie certainement des choses, parce que c'est assez rapide, comme par exemple aujourd'hui, vous voyez que là je suis en permission quelques heures pour aller signer, pour aller voter en fait, et le problème c'est qu'on m'avait donné pour aller voter pour les élections 7h midi, et donc de partir de Saint-Quentin-Palavier, aller chez moi et revenir, vous savez qu'après Grenoble, c'était très juste, donc j'en avais fait remonter à ma SPIP, pour les piquer, c'est dangereux, on ne peut pas respecter les vitesses, c'est compliqué. Donc ils ont bien fait quelque chose pour faciliter tout ça. Au lieu de me mettre 7h midi, là pour aller voter aux législatives, ils m'ont mis 8h midi. Ils m'ont fait sauter 1 heure.
là, je suis sur l'autoroute, on ne peut pas vraiment respecter toutes les limitations, vous comprenez bien. Et c'est pour me mettre en danger, c'est pour m'emmerder à claque. Voilà, parce que vous savez que si je suis en retard à midi, j'aurai ce qu'on appelle un CRI, un compte rendu d'incident, et on va me refuser toutes les autres permissions. Voilà. Donc je ne comprends pas vraiment leur façon de faire. J'avais marqué, donc voilà, donc il y avait ce fameux refus de dossier qu'on comprend. Aujourd'hui on le comprend, hein. On comprend parce que j'ai tellement d'éléments dans mon dossier qu'on leur a envoyé, pas tout bien sûr, mais que vous connaissez, ils savent très bien que mon dossier, s'ils quittent les juridictions, ils sont mal. Même s'ils me mettent à la juridiction de Vienne, Vienne dépend aussi de Grenoble, mais ça pourrait être mieux, c'est ce qu'on a demandé. Voilà. Là, comme je vais quitter les réseaux sociaux pensant sortir et travailler, et que ça ne sera pas le cas, je vais continuer mon combat, mon comité de soutien, on va le continuer. Eh bien, vu que je vois que c'est fini et que de toute façon je sais que je ne sortirai pas de toute façon avant ma fin de peine, je vais vous faire des petits dossiers que je peux vous envoyer sur demande. Et dans ce dossier, tout ce que je vous ai dit, toutes les preuves matérielles, tout ce que je gardais pour cette révision, eh ben vous pourrez l'avoir. Vous verrez, dedans, il y a des photos, il y a des vidéos du comportement de la partie adverse. Et vous verrez le comportement et vous verrez qui nous a détruit notre vie. Vous verrez le comportement, est-ce qu'ils sont capables de faire dans tous les domaines, hein, tous les domaines, même avec leurs enfants, s'ils sont capables de faire. Voilà. Je voulais, pour ceux qui le veulent, comme aujourd'hui, je ne peux pas avoir ma tranquillité, reprendre une vie, malgré 13 ans que je paye, eh bien, je ferai des petits dossiers, je les enverrai, je les ferai envoyer par, eh bien, pour ceux qui le veulent. Voilà. Aujourd'hui, on dirait que de me laisser en prison, la juge, elle veut pas. Ils savent que de rester en prison, avec une population, il n'y a pas que des innocents en prison, hein. Attention, il n'y a pas que des innocents. Il n'y a pas non plus que des fournirets et puis des grands criminels, mais il n'y a pas que des innocents. On dirait que la juge, de vouloir me laisser dans cette prison, c'est justement pour que je prenne des contacts, c'est justement pour que je parte sur un chemin de délinquance. Parce que la prison, c'est une école de délinquance gérée par la société, reconnue par l'État. Donc on dirait qu'aujourd'hui, plutôt que je ressors travailler, j'irai vivre avec ma famille, en disparaissant de tout radar, et vivre tranquillement, eh bien on dirait qu'ils veulent me laisser là pour que justement je fasse des contacts, que je puisse... Vous savez qu'il y a en prison, quelqu'un qui est un ancien militaire, qui est aussi pilote d'hélicoptère, est très recherché par certaines populations. Eh bien de me laisser là-dedans, plutôt que de me sortir, alors que j'ai un colonel militaire qui avait écrit en disant attention, vu son passé, vu ses diplômes, ne le laissez pas là-bas, sortez-le avec un bracelet. Eh bien non, ils veulent pas. On dirait qu'ils veulent vraiment que je fasse de beaux contacts pour avoir un nouveau métier, que je rentre vraiment, que je devienne vraiment une cible et vraiment un délinquant. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien à me reprocher, je peux vous le jurer, et je suis innocent. Voilà. D'où la demande en révision qui coûte très très cher, mais qui est partie à Paris. Les demandes d'actes ont été bloquées. Pourquoi? Parce qu'elles sont rentrées dans les mêmes mains de ces mêmes personnes. Et là, le dossier, normalement, il part à Paris. Voilà pour ça. J'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié, je vous refais une toute petite vidéo derrière. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci de partager cette pétition. On va l'envoyer donc au président de la République, au garde des Sceaux. On va l'envoyer à tout ce qui est droits de l'homme. On va l'envoyer aux juges, aux patrons des juges, à tous ceux qui... Cette pétition partira de partout pour qu'enfin je sorte de ce conflit d'intérêts de Grenoble, qui sont aujourd'hui en train de s'acharner sur moi, même à travers mon comité de soutien et à travers mes proches, qui ne sont pas du tout un danger pour cette partie adverse. C'est bien l'inverse. Parce que moi, j'ai des vidéos que l'on venait régulièrement me narguer dès que j'étais sous contrôle judiciaire. Et j'ai jamais bougé. Je n'ai jamais bougé. Voilà. Sachez que on va continuer le combat. Merci pour votre soutien, merci pour les partages. J'espère que vous arriverez à entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit dans cette voiture. Et je vous refais un petit message si jamais j'ai oublié des choses. Là, j'ai fait une petite liste pour voilà, pour ne rien oublier. Je pense pas. En plus, j'ai parlé vite, donc je pense que j'espère que vous arriverez à comprendre. Voilà, merci à tous. Merci pour votre soutien. À bientôt.